Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer un serveur FTP avec le paquet VS FTPD de Linux. On va l'installer ici sur le serveur web et on va simuler tout simplement un peu comme si on était chez un hébergeur, le fait de pouvoir accéder à ces différents sites en FTP et on va voir donc les options principalement de base pour réussir sa configuration et avoir quelques paramètres également que l'on souhaiterait personnaliser. Donc pour ça, je vais donc l'installer sur mon serveur. C'est une machine virtuelle et on peut le voir ici. Son adresse IP c'est .253 à la fin, donc 192.168.30.253. C'est le serveur web que j'ai paramétré dans une autre vidéo. Si ça vous intéresse, vous pouvez également la retrouver. Donc là, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de configurer un serveur FTP dessus. Pour ça, bien entendu, dans un premier temps, je vais me connecter sur mon serveur en SSH. Hop, je me connecte dessus. On peut vérifier avec l'adresse IP. Donc c'est bon, on est bien sur le .30.253. Et donc on va pouvoir commencer les manipulations. Pour simplifier, je vais passer en super utilisateur. Alors après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça, c'est juste pour gagner un petit peu de temps. Du coup, première chose, bien entendu, mettre à jour les sources de paquets si vous ne l'avez pas fait. Donc apt-get update, donc ça va mettre à jour les sources de paquets, puis une fois que c'est fait, on met à jour les différents paquets de sa machine avec la commande upgrade. Une fois que ça c'est fait, on va donc pouvoir installer le serveur VS FTPD. Donc pour ça, on va indiquer apt-get install VS FTPD. C'est aussi simple que ça. Donc je vais valider, je vais dire OK, je vais laisser les paramètres par défaut. Donc notre serveur, il a été installé, on peut déjà vérifier son statut. Il est actif actuellement, on peut le voir donc ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donc commencer les paramètres pour le configurer. Première chose, on a par défaut un fichier qu'on peut retrouver ici pour la configuration. On peut retrouver le fichier qui se trouve ici. Donc ça, c'est le fichier par défaut. Et on peut voir qu'il est relativement long, on a beaucoup d'éléments dedans, donc ce qu'on va faire, en fait ce que je vais faire c'est que je vais le vider tout simplement et on va vraiment mettre les paramètres qui nous intéressent. Bien entendu, avant, je vous invite à faire une copie, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on a dit que c'était le fichier vsftpd.conf, donc ce que je vais faire c'est que je vais le copier en indiquant .save. Et si on regarde, il a dû être sauvegardé. Ah mince, effectivement, je suis pas dans le bon dossier. Voilà, donc c'est bon, on a bien notre fichier qui a été sauvegardé et qui se trouve ici. Maintenant, on va aller donc écraser ce fichier. Ce que je vais faire pour gagner du temps, je vais aller directement dans mon fichier etc où on a mon fichier de configuration et je vais directement écraser le fichier. Voilà, donc normalement, il doit être vide désormais. Comme prévu, il est bien vide, parfait. Du coup, on va pouvoir commencer à le paramétrer avec nos propres paramètres. Je vais utiliser le paquet nano pour justement faire les modifications. Comme prévu, il est bien vide. Bon, ça, c'est logique puisque je l'avais justement écrasé exprès juste avant. Et je vais donc utiliser des paramètres que j'avais déjà prévus. Je vais faire copier et je vais coller. Et vous pouvez voir ici un certain nombre de paramètres que j'ai déjà prédéterminés. Et j'ai mis des commentaires pour vous expliquer à quoi ça correspond chaque paramètre. On va voir également trois configurations qu'on peut faire justement avec ces différents paramètres. Pour faire simple, ici on a au début l'activation de l'écoute du serveur FTP sur l'IPv4 et j'ai désactivé l'IPv6. Ensuite, je désactive l'accès anonyme au serveur, ça c'est pour le côté sécurité. Ensuite, on va permettre aux utilisateurs locaux, donc les utilisateurs qui ont donc un compte sur le serveur, de pouvoir se connecter. Et on va également les autoriser lorsqu'ils sont authentifiés à écrire sur le serveur. Ensuite, on va activer la journalisation. Autrement dit, on va surveiller ce qui se passe au niveau du serveur et on pourra retrouver dans le fichier log. On va utiliser les heures locales, je préfère pour bien synchroniser les informations. Et ensuite, on va également restreindre les utilisateurs locaux à leur répertoire. Et également, on va permettre l'écriture des utilisateurs au niveau du CRUD, donc autrement dit, au niveau de leur répertoire. Et ça justement, ça peut vous paraître un petit peu abstrait, mais je vais vous montrer exactement à quoi ça correspond juste après. Et justement, ça fera partie de la démonstration. Et enfin, on verra comment faire pour choisir justement le répertoire auquel ils vont se connecter. Pour l'instant, vous pouvez voir que c'est en bleu. Pourquoi? Parce que je l'ai mis en commentaire. Et ça fera partie de la démonstration juste après.
Donc je vais sauvegarder mon fichier de configuration que je viens de créer. Ne pas oublier de redémarrer le serveur. Hop, et on va vérifier son état pour s'assurer qu'il fonctionne. Voilà, donc c'est bon, il est actif, on n'a pas d'erreur. Et on va donc pouvoir commencer à tester pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Donc pour ça, je vais utiliser un client qui est bien connu. Il s'agit donc de FileZilla. Et pour se connecter, rien de plus simple, hein, il me suffit ici de renseigner l'adresse IP de mon hôte. Donc 192.168, on a dit .30.253. À noter, si j'avais un serveur DNS qui permettait la résolution du nom de domaine, ce que j'ai déjà fait dans une autre vidéo, eh bien j'aurais très bien pu également utiliser directement son nom, en fait son nom de domaine, et ensuite c'est le serveur DNS qui aurait fait la résolution. On va faire simple, on va utiliser l'adresse IP, le nom d'un utilisateur qui se trouve sur le serveur. Je vais donc utiliser le nom de l'utilisateur justement que je viens d'utiliser pour faire la configuration, et ensuite le mot de passe de ce dernier. Je vais laisser le port par défaut, ça va donc être le 21. Et je vais donc faire, je vais pas sauvegarder, hop, ne pas sauvegarder le mot de passe, je fais OK, il m'indique qu'il va donc se connecter sur le port 21 qui ne gère pas la connexion chiffrée. Ça je le ferai dans une autre vidéo justement, je vous montrerai comment le faire dans une prochaine vidéo. Je vais faire OK, et comme prévu, j'accède bien ici à mon espace. Donc je me trouve en fait au niveau de mon serveur, je me trouve tout simplement en fait dans Home et SRV, qui est le dossier de mon utilisateur. Et si je fais ls, vous pouvez voir qu'on a bien ici le fameux dossier test. Et on pourrait très bien créer ici un nouveau dossier qu'on pourrait appeler FTP. Et dans FTP, on pourrait très bien créer un nouveau fichier qu'on va appeler ftp.txt. Et si je retourne ici au niveau justement de mon utilisateur, que je fais ls, j'ai bien ici mon fameux dossier FTP qui vient d'être créé. Si je vais dedans, hop, j'ai également le fameux fichier. Donc voilà à quoi ça sert en fait l'option qui se trouve ici. Ça permet à l'utilisateur de se connecter directement dans son répertoire et on lui permet ensuite d'écrire dans son fameux répertoire. Et si vous remarquez, eh bien il ne peut pas en fait aller ailleurs que dans son répertoire. En fait il est bloqué dans son répertoire. Si j'essaye d'accéder à la racine du serveur, eh bien il ne peut pas, il est bloqué dans son fameux dossier. Maintenant, vous l'avez compris, si on fait une petite modification qui peut avoir un gros impact en termes de sécurité, c'est justement d'enlever cette fameuse restriction. C'est-à-dire que là, je vais commenter ici ces deux éléments, donc qui permettent justement à l'utilisateur de se connecter dans son répertoire et d'être bloqué dedans. Que je redémarre mon serveur. Le statut, c'est bon, c'est également actif. On va y retourner, on va supprimer, je vais relancer et je vais refaire exactement la même configuration. Vous allez voir 192.168 et on va revérifier exactement la même chose, mon même utilisateur. Je vais faire OK, sauf que cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, j'ai désormais Home qui vient d'apparaître. Donc je peux remonter dans l'arborescence de mon serveur, c'est-à-dire que je peux me promener dans l'arborescence du serveur. Donc je pense que vous avez compris, c'est une énorme faille de sécurité puisque je peux accéder à tous les fichiers, tous les dossiers du serveur et donc je peux récupérer, je peux le parcourir si je le souhaite. Imaginons là, je viens d'arriver dans les fichiers et dossiers du serveur web, donc c'est forcément une grosse faille de sécurité. Donc en fait les options CRUD permettent tout simplement de bloquer l'utilisateur dans son répertoire qui ne puisse pas parcourir l'arborescence de notre serveur. Ensuite, on va avoir une autre configuration. Je vais retourner dans le fichier de configuration. Et cette fois-ci, on va indiquer que le répertoire, justement, racine pour les utilisateurs locaux lorsqu'ils vont se connecter, eh bien, ça va être var www. Je vais faire exit, je vais enregistrer et je vais donc relancer mon serveur. Hop, je vais de nouveau quitter et je vais relancer FileZilla. Je vais faire 192.168.30.253 SRV. Et cette fois-ci, eh bien, il se retrouve dans le dossier que j'ai déterminé. Dans les options, ça se trouve ici, hein, c'est le répertoire que j'ai déterminé. J'ai déterminé que lorsqu'ils allaient se connecter, ils allaient se retrouver dans le dossier www qui est dans lui-même dans le répertoire var. Donc ça, c'est l'option que j'avais déterminée. Et donc, j'ai conservé l'option root qui permet quoi? Eh bien, de bloquer l'utilisateur dans ce dossier. Et donc, il ne peut pas revenir en arrière, il ne peut pas
accéder à d'autres éléments en arrière au niveau du serveur. Il arrive dans ce dossier et à partir de là, il peut commencer à parcourir les éléments, ce qui est particulièrement utile si on a un utilisateur en fait auquel on souhaite donner uniquement les droits sur un site internet qui doit par exemple après il y a plein d'utilisations possibles. Et un dernier élément qu'on va voir, c'est tout simplement le fait de créer un utilisateur spécifiquement pour le serveur FTP. Donc ça c'est également une bonne chose. On va imaginer par exemple que je crée un utilisateur qu'on va appeler FTP Web. Alors je vais faire quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire. Je vais lui donner le même mot de passe que son nom, c'est tout simplement pour la démonstration. Bien entendu, c'est ce qu'il ne faut absolument pas faire. Du coup ensuite, on va indiquer groupe add. On va ajouter un nouveau groupe. Mince. J'ai voulu aller trop vite, j'ai oublié de donner le nom du groupe, donc groupe add web. Voilà, donc on a créé notre groupe, on a créé notre utilisateur. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter mon utilisateur dans le groupe que je viens de créer. Et en fait, pourquoi je fais ça? Eh bien, tout simplement parce que ça pourrait me permettre par la suite que ce groupe, en fait, soit le groupe de gestion du dossier pour le serveur web, par exemple, pour les dossiers du serveur web. C'est ce qu'on va faire juste après. Donc là, je pourrais mettre dans ce groupe plusieurs utilisateurs qui auraient donc la gestion du serveur web et ça permet ainsi de gérer les droits plus finement. Je pourrais très bien ajouter mon utilisateur FTP web et puis d'autres utilisateurs à qui on souhaiterait donner certains droits particuliers. Pourquoi je fais ça? Et bien tout simplement, vous allez voir ici, si je souhaite par exemple créer un dossier, eh bien je ne peux pas, j'ai une opération failed. Pourquoi je ne peux pas? C'est ce qu'on va voir juste après. En fait, je peux accéder aux éléments mais je ne peux rien faire dedans. Donc l'objectif maintenant, ça va être justement en créant mon utilisateur de lui donner les droits. Pourquoi je n'ai pas le droit? Si on va ici dans var 1, 2, 3, hop, on a ici un problème, c'est que l'utilisateur qui a les droits au niveau de W, alors je vais plutôt revenir un coup en arrière, voilà. Ah, décidément, ça ne veut pas. Du coup, c'est ici, on peut voir qu'ici, au niveau du www, l'utilisateur qui a les droits, c'est l'utilisateur root. Donc, on va modifier ça. C'est pour ça que j'ai créé un utilisateur, j'ai créé un groupe, et donc, l'utilisateur et le groupe, vous l'avez compris, qui vont avoir les autorisations sur www, c'est ceux qui viennent d'être créés. Et ensuite, je vais me connecter avec sur le serveur FTP, et vous allez voir que j'aurai les droits d'écriture désormais. J'aurai le droit d'écrire, de modifier les éléments dans le serveur web. Donc, je vais, hop, nettoyer. Et donc ce qu'on va faire, je vais donner les droits, donc on va utiliser la commande qui permet de le faire. L'utilisateur c'est donc FTP Web, le groupe j'ai dit que c'était le groupe qui s'appelait Web, et on va donc donner les droits sur var www, le fameux dossier sur lequel on va se connecter. On peut vérifier désormais, voilà, ça a bien été pris en compte, notre utilisateur a les droits et notre groupe a également les droits désormais. Maintenant, je n'ai plus qu'une seule chose à faire, et bien c'est à me reconnecter avec FileZilla. Et cette fois-ci, on va voir si j'ai la possibilité ou pas d'écrire. Je vais donc utiliser cette fois-ci l'utilisateur qui a été spécifiquement créé pour cette action. Je vais faire entrer. J'arrive bien à l'endroit qui est prévu, qui a été configuré dans le fichier de configuration du serveur FTP. C'est le dossier racine que j'ai déterminé, le dossier du serveur web. Et maintenant, eh bien, on va voir si on peut, oui ou non, créer un dossier. Pas de souci, on peut créer un dossier. On va indiquer par exemple mon site. Et puis dedans, hop, on pourrait créer un nouveau fichier qu'on va appeler, allez, index.html. Et comme prévu, ça nous crée bien également le fameux fichier. On peut retourner ici sur le serveur web pour vérifier que ça a bien fonctionné. Et comme prévu, j'ai bien ici mon dossier, mon site qui a été créé. Donc voilà comment on peut créer donc un serveur FTP avec Linux et les paramètres de base que l'on peut utiliser avec ce dernier. Et dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir justement comment mettre en place une connexion en fait chiffrée en FTP, puisque là on a utilisé le port 21, c'était non chiffré au niveau de la communication entre notre ordinateur et le serveur, ce qui peut également poser des problèmes en termes de sécurité. Maintenant, on va voir comment chiffrer en fait cette connexion entre notre serveur et notre PC. Donc si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver la vidéo sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.